Aujourd'hui, on vous annonce une mesure très concrète. C'est celle de renforcer l'Office municipal d'habitation de Montréal et donc de bonifier leur enveloppe de 3,4 millions sur 3 ans. Ça veut dire davantage d'aide au relogement, davantage d'hébergement temporaire lorsque ça va être nécessaire et davantage de soutien pour accompagner les personnes vers des solutions adaptées à leur situation. Si le 1er juillet nous a souvent fait sourire, il cache pourtant un triste constat. La ville et les organismes communautaires craignent de voir plus de personnes perdre leur logement à l'approche de cette date, là où prennent fin la majorité des baux non renouvelés. Il faut s'assurer que personne ne se retrouve le 1er juillet pas de toit, que personne n'ait pas de soutien. Il faut surtout que les gens ne soient pas laissés à eux-mêmes. Donc, il y a des gens présentement qui sont dans la rue à Montréal parce qu'ils ne sont pas capables de payer leur loyer. L'opération 1er juillet, elle vise justement ces personnes-là, donc des gens qui sont des locataires et qui sont vulnérables à perdre leur logement. La bonification qui a été annoncée par Mme la mairesse, c'est une bonification qui est historique parce que l'opération 1er juillet, elle existe depuis 20 ans. Et on a décidé, suite à la crise actuelle, de prendre nos responsabilités et de bonifier de 3,4 millions l'enveloppe pour les 3 prochaines années, ce qui nous amène à un budget historique total de 5,5 millions. Les déménagements du 1er juillet, c'est culturel à Montréal. Et même si chaque année, environ 200 000 ménages se relocalisent, notre 1er juillet reste le jour le plus achalandé de l'année. Mais tout ça a bien changé. On ne sait pas où on va se ramasser. On peut se ramasser dans une chambre d'hôtel parce qu'on n'a pas rien trouvé. On peut se ramasser à la rue. Quand tu as un bon loyer, mais c'est un pense-y bien avant de faire le mouvement. Là. Je trouve qu'il y a moins de gens qui déménagent aussi. Il y a une personne que je connais justement qui, elle loue. Donc, elle est propriétaire, elle loue. Et elle voit que c'est beaucoup plus difficile de trouver des locataires, vraiment. Je ne vais pas déménager finalement. Non, il y en a moins qui déménagent parce que le coût de la vie est tellement cher. Rien qu'entre 2024 et 2025, le taux de rotation est passé de 11,6 % à 10,4 %. À titre d'exemple, le taux de rotation était de 18,6 % en 2018 et progressivement a chuté quasi chaque année. Ce qu'on interprète, c'est qu'il y aura probablement un peu moins de déménagements. Les gens sont plus frileux à déménager parce qu'il n'y a pas de logements plus accessibles, moins chers, qui sont tout à coup apparus. Ce qu'on voit, c'est des logements disponibles, très chers. Le 1er juillet, à Montréal et à Québec, dans le cadre de la coalition contre le logement cher, on va faire une grosse manif action pour sortir de cette crise et pour avoir des solutions structurantes. Autre problème qui dure tout au long de l'année, ce sont les immeubles barricadés à Montréal. Et pourtant, l'Office municipal d'habitation de Montréal promet de s'en occuper à hauteur de 47 % pour l'instant. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.